Merci. La parole est à Monsieur Franck Régnier. Monsieur le Premier ministre, ma question concerne la situation économique de la France et de l'incapacité de votre gouvernement à y faire face. Vous persévérez toujours plus loin dans l'erreur. Les jours passent et nous ne pouvons que constater que vous n'avez toujours pas pris la mesure de la crise. L'épreuve du dérapage budgétaire de la France s'amoncelle. Le déficit public s'envole, le déficit commercial se creuse dramatiquement, la croissance est en berne, le chômage explose. Monsieur le Premier ministre, tous les voyants sont au rouge. Après le renoncement de François Hollande à sa promesse de campagne de ramener le déficit public à 3% du PIB en 2013, nous craignons qu'il ne soit malheureusement pas de 3,7%, comme nous le dit Bercy, mais bien au-delà. Quand le gouvernement va-t-il réagir? Monsieur le Premier ministre, vous devez vous ressaisir. Vos erreurs dans les secteurs du bâtiment et du logement vont conduire à la destruction de milliers d'emplois, alors même que 100 000 chômeurs en plus impactent notre déficit public de 2,5 milliards d'euros. Vous entraînez la France dans une spirale infernale, et c'est sans parler des services à la personne que vous matraquez systématiquement depuis votre arrivée au pouvoir. Malgré les nombreuses propositions du groupe UDI, vous n'avez malheureusement pas repris nos espoirs lors de l'examen du projet de loi sur la sécurisation de l'emploi. Nous espérons que vous vous déciderez enfin à agir dans ce secteur créateur de milliers d'emplois en France lors du passage de ce texte au Sénat. Monsieur le Premier ministre, ma question est très simple. Quand allez-vous prendre la mesure de la gravité de la situation et réagir pour l'intérêt de la France? Merci, monsieur. La parole est à monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Monsieur Allez, s'il vous plaît. Le député Régnier, vous m'interrogez sur le quand allons-nous réagir. Mais moi, je vais vous répondre très simplement, c'est tous les jours que nous agissons. Tous les jours que nous agissons pour redresser la situation de ce pays. Tous les jours que nous redressons l'appareil productif qui se trouve dans une situation de compétitivité dégradée. C'est tous les jours que nous agissons pour réparer la situation d'endettement et de déficit excessif que vous nous avez laissé, vous, l'ancienne majorité, vous, l'opposition d'aujourd'hui. Je veux rappeler simplement quelques chiffres. En 2011, le déficit public avait fortement chuté pour s'établir à 5,2%. Et si ce gouvernement, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, n'avait pas pris les mesures correctrices indispensables, ça aurait été au-delà de 5,5% pour l'année 2012, avec la croissance qui est la croissance européenne, au-delà de 5,5%. Nous avons agi et il s'est réduit à 4,8%, en incluant d'ailleurs une mauvaise fortune concernant la recapitalisation de Dexia. Eh bien, nous allons poursuivre dans le sens du redressement des finances publiques, parce que c'est une question de crédibilité, parce que c'est une question de souveraineté. Je préfère que la France continue d'emprunter entre 1,7 et 1,8% pour ses taux d'intérêt plutôt que de voir sa situation déraper si nous suivions la politique que vous nous avez laissée. Nous allons le faire en maintenant en même temps le bon équilibre entre la réduction des déficits indispensables et la croissance. Et je veux dire ici, notamment à la majorité, que non, nous ne menons pas une politique d'austérité, que nous menons une politique sérieuse, que nous menons une politique crédible et que c'est la condition d'ailleurs, comme l'a dit le président de la République, comme l'a dit le Premier ministre, pour pouvoir obtenir ensuite la réorientation de la construction européenne dans laquelle nous croyons. Alors voilà, monsieur le député, vous êtes un homme de bonne foi, vous nous ferez des propositions, nous agissons, soyez avec nous pour le redressement du pays.